Coucou Marie, Salut Anne-Charlotte. ça va? Oui, toi? Pas trop stressée? Ça va. Aujourd'hui, on va parler un peu de toi. Alors, je sais que c'est un exercice que tu n'aimes pas trop, Mmh. mais c'est vrai que ça va permettre aux personnes qui nous suivent et qui regardent un peu les séances qu'on fait avec Fred, ou même à part, en fait, qu'ils puissent vraiment avoir une vue d'ensemble de qui est notre petite Marie. Oui, qui est notre équipe aussi. Exactement, parce que c'est Ouais. important les présentations. On a rarement Mmh. C'est vrai, l'occasion de se présenter. ouais, ouais, Les séances, c'est un peu rapide, et ouais. puis voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, ma petite puce? Comment est-ce que tu en es venue à l'hypnose, toi, d'une manière générale? Avec, comment dire? Avec beaucoup de coïncidences, beaucoup de, beaucoup de je sais pas comment dire, oui, des coïncidences qui m'ont amenée, étape par étape, en fait, là où j'en suis aujourd'hui. Avec quand même dans le fond un désir de comprendre plein de choses aussi et donc voilà, de la curiosité aussi. Voilà, des stages, des rencontres, voilà, des choses comme ça. Intéressant. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a mené vers l'hypnose ésotérique, comme on la pratique? Alors, j'ai, le hasard aussi de YouTube. Je suis tombée par hasard sur des sessions, j'ai trouvé ça m'a vraiment parlé et résonné à l'intérieur. Je fonctionne beaucoup comme ça. Mmh, Dès que ça me résonne à l'intérieur, j'y vais à fond. En tout cas, je vais découvrir. Et d'accord. du coup, j'ai fait une session avec Aurore Chevalier et ça a changé plein de choses pour moi, cette session. Donc du coup, c'était super intéressant et puis c'est Aurore qui m'a un peu débauchée, je sais pas comment dire, c'est Aurore C'est qui est venue bien me dit. chercher, qui a su détecter des choses qui étaient complètement naturelles chez moi. Mmh. Comme quoi, Hem, par exemple? ben, cette hyper-empathie, cette télépathie, ces visions que je peux avoir des fois ou parfois sur des défunts ou des choses comme ça, enfin des désincarnés, ça dépend comment on veut les appeler. Oui? Mais je pensais que c'était, assez naturel et que tout le monde avait accès à tout ça. Je pensais pas que c'était je sais pas si c'est particulier, je pense que tout le monde a accès à tout ça. Mais pour Oui, moi, c'est facile et c'est elle qui a d'accord. su mettre des mots sur et des explications sur, ce qui se passe en moi, en fait. Ah, parce Voilà. qu'avant, tu n'avais jamais eu ces explications? Non, 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 c'était, parfois compliqué à gérer, j'étais beaucoup, dans plein de choses en moi, mais je pensais que tout le monde vivait la même chose, en fait, hein. D'accord. Donc voilà. Et le fait que justement que tu aies pu découvrir ce potentiel de télépathe, parce qu'on Mmh va mh. aller là-dessus, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie et puis dans ta vie professionnelle? Alors dans ma vie, ça m'a donné donc des réponses. Mmh. Ça m'a permis de mieux me connaître, de mieux comprendre ce qui se passait en moi et du coup de mieux gérer au quotidien les choses. Et dans ma vie professionnelle, ça m'a, au niveau de l'hypnose ésotérique, ouvert tellement de choses, tellement de comme je te dis, il y a une curiosité en moi, alors c'est pas une partie subliminale qui est très, très, très curieuse. Donc du coup, ça permet de remplir cette curiosité, d'aller voir plein de choses, différentes et c'est super agréable. Quand tu parles d'aller voir plein de choses différentes, tu parles des enquêtes essentiellement? Oh non, je parle souvent quand on va voir, d'où vient l'essence d'une partie subliminale. C'est ça que je trouve ça Mmh. incroyable. On rencontre des gens, enfin je sais pas, des entités, des mondes complètement insoupçonnés, et c'est là parce que des fois tu te demandes si tu imagines. Je sais pas si Mmh. ça te le fait. Tu te dis: «Oh là là, est-ce que je dis juste? Est-ce que c'est moi qui imagine des choses?» Mais là, je peux pas les imaginer, je les connaissais pas. Donc et c'est vachement agréable parce qu'il y a des fréquences géniales aussi, des Ouais. fréquences qui m'étaient complètement inconnues, que j'ai rencontrées, c'est Est-ce bien. que tu Bah, ça, c'est intéressant justement. Est-ce que tu Ouais. peux nous en toucher un mot, des choses qui t'ont marqué, qui ont fait «waouh» comme ça? À vrai dire, à chaque fois que je monte, le plus loin possible dans une partie subliminale à son début, Mmh. c'est tellement génial, il y a des fréquences tellement agréables. C'est,
C'est, ça remet le sens de la vie en place pour moi. Ça me remet dans le sens de la vie. Je me dis: «Mais oui, c'est ça notre nature». Et pour quelqu'un qui pourrait t'écouter, comment est-ce que tu lui décrirais ça justement? C'est d'une simplicité qui est tellement touchante et au bord ça t'emmène au bord des larmes parce que c'est d'une simplicité, en fait. C'est juste on peut même pas dire de l'amour, c'est de la, c'est pas de l'amour, c'est de la simplicité, et du calme et de l'énergie, simple. Oh, je sais pas comment dire. Une information première presque, on pourrait dire, Ouais, c'est ça en fait? ouais, 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 ouais. Ouais. Il y a des couleurs qui te viennent à ces moments-là, des odeurs, des sensations? Les odeurs, c'est rare. Mmh. C'est plutôt, on va dire, il m'est arrivé d'avoir des odeurs quand une partie subliminale est autour d'un feu, par exemple. Ouais. Là, j'avais l'odeur du feu, enfin, c'est par moment. C'est Les odeurs, sympa? je sais pas, on peut pas dire ça. Non, oui. Mais c'est plutôt, ouais, les visions, il y a des couleurs incroyables et indescriptibles. Alors j'ai essayé une fois de chercher sur, YouTube, enfin sur internet, voir s'il y avait des artistes, tu vois, qui étaient comme en canalisés, qui Mmh. pouvaient, retranscrire des couleurs ou des sensations que j'ai pu avoir. Je ne trouve pas. Si quelqu'un est artiste, Et qui nous écoute, qui nous écoute, s'il vous plaît, aidez-nous. ce serait vraiment génial, tu vois, de montrer aux gens ce qu'on peut voir. Ce serait vraiment chouette, mais je trouve pas. Bon, bah, on va se mettre artistes toutes les 2, puis Oh, on va c'est essayer ça, de recréer le les trucs qu'on voit. ça fait combien de temps que tu es dans l'hypnose, on va dire? C'est-à-dire ou praticienne ou Ouais. même télépathe? Ça fait combien d'années? Alors, j'avais mon cabinet d'hypnose avant, c'était il y a 7 ans. Ça fait Ouais, 7 ans. d'accord. Ouais, en gros. Et le fait de ressentir cette empathie, cette télépathie que tu avais avant, mais sur laquelle tu mettais pas de mots, Mmh. heu, dans ta vie courante, c'était qu'est-ce que ça t'amenait? Alors 2 choses un peu contradictoires. À la fois, heu, une facilité, une intuition sur les choses, donc c'est plus facile Mmh. et à la fois un envahissement. Aller faire les courses, c'était une galère. Oh, parce que tu reçois tout et les gens ne sont pas forcément zen quand ils font leurs courses. Donc là, oh! Alors faire ses courses, c'était complètement, c'était très difficile. Je pouvais aussi parfois fuir le monde, c'était trop. Donc je m'enfermais dans ma chambre pendant quelques jours, là, fallait plus qu'on me parle, fallait plus que je vois personne. Voilà, mes amis avaient l'habitude, ils savaient que si je répondais pas au téléphone, fallait pas m'embêter. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai appris sur moi, c'est plus Mmh. facile à gérer, j'arrive à couper les choses, et à savoir que ce n'est pas en moi, mais que ça vient de l'autre ou voilà. Ouais. Après la vie est plus simple quand on a des intuitions et quand on parle avec sa partie subliminale. Bien sûr. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut communiquer avec sa partie subliminale? C'est toujours surprenant d'entendre ça. Mmh mh. Pour moi, c'est simple, c'est hyper simple. Je lui pose des questions, elle me répond, c'est dans mes pensées. Plus que ça, parce qu'une pensée, on en a plein. Mmh. Une pensée, c'est comme j'explique pour moi, hein. Ouais, beh, Moi, c'est c'est ce qui nous intéresse. comme linéaire ou comme si tu avais une info. Mmh. Mais quand c'est ma partie subliminale, il y a les émotions en plus et les sensations en plus dans mon corps. Donc je sais que c'est ma partie subliminale. Si je m'inquiète, je sais pas, heu, parce que j'ai pas rempli mes impôts ou je suis en retard sur des choses, voilà, ce qui m'arrive. Oh! Je sais que des fois, je reçois un bien-être, je suis dans les inquiétudes, les questions de la vie, Mmh. le repas de midi, les machins et là je suis des fois débordée dans ma vie et là je reçois un bien-être et j'entends: «Ça va aller, eh oh!» Et là je me dis: «Ah oui merci, je me calme, merci ma partie subliminale». Mais je ressens ouais, c'est les émotions à l'intérieur qui ne sont pas en correspondance avec ce que je vis. Mmh. Donc je sais que ce sont des émotions qui sont pas liées à mon activité. Ce sont des émotions qui viennent d'ailleurs. D'accord. Tout à l'heure, tu nous parlais de voyages extraordinaires. J'avoue Mmh. qu'on est un Bah petit oui. peu curieux, en fait. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a particulièrement marqué?
y en a plein. J'avais fait une enquête sur le Loch Ness. Mhm. Et j'avais, sur le bord du Loch Ness, il y a une petite communauté de personnages très blancs, pailletés comme ça, mais indescriptibles comme d'habitude, hein, dans les couleurs. Et ils sont là, ils vivent là, ils sont pas en interaction avec les humains, ils sont juste là parce que c'est un coin de nature qui leur convient, puis ils veulent faire une vie terrestre, mais pas incarnée. Et en fait, leur fréquence m'a beaucoup parlé. À l'intérieur, ça m'a appris un truc quelque part. Ça m'a fait beaucoup de bien, régénéré et tout. Ouais. Et maintenant, quand j'ai besoin d'être régénérée, alors soit j'y vais, je vais les voir, ou soit comme j'ai imprimé leur fonctionnement, j'arrive à le reproduire. Donc du coup, C'est-à-dire je me mets en blanc pailleté, dans un endroit blanc pailleté. C'est presque comme du diamant, je sais pas comment dire et je sais pas comment expliquer. Et là, ça me régénère totalement et ça me fait vraiment du bien. Mais c'est vrai que si je n'avais pas eu cette rencontre, j'aurais pas pu installer ça chez moi puisque c'était inconnu chez moi. Bien sûr. Mm. Ah bah, pour ceux qui nous écoutent, hein, le tourisme au niveau du Loch Ness, il vient de faire un bond. Merci Marie. Suffit d'y penser pour y aller. Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Ah, puis ça évite les embouteillages, c'est pas mal C'est aussi. ça. Au niveau de tout ce qui est hypnose ésotérique, j'entends que c'est quelque chose qui te porte. Tu en fais régulièrement, il y a les enquêtes. Toi, de toi-même, est-ce qu'il t'arrive parfois d'aller voir des parties subliminales, juste d'observer, sans forcément interagir avec? Pendant les sessions, tu veux dire ou en général? Alors, pendant les sessions, on a l'accord de la personne, Ouais. tu vois? Mais imaginons que tu sois effectivement en train de faire tes courses. Tu expliquais tout à l'heure le phénomène où tu te sentais un petit peu à plat, où tu sentais qu'il y avait des choses qui t'envahissaient malgré toi, en fait, on va dire. À ce moment-là, est-ce que tu cherches la partie subliminale qui t'a un petit peu bloqué ou est-ce qu'au contraire, tu as plutôt tendance à te mettre dans une bulle? Je me mets dans une bulle. Ouais. Je trouve ça intrusif. Et puis, j'ai besoin d'être ancrée, enfin, on dit ancrée, mais j'ai besoin d'être sur la terre, quoi. J'ai besoin de faire mes choses, Ah bon? d'être dans l'action, de gérer ma vie. Donc, j'arrive à scinder quand même les choses. Ouais. Ce qui me permet du coup d'être mieux. Dieu merci. Ouais. Disons que là, effectivement, au niveau des parties, ça va rassurer certaines personnes qui peuvent entendre la chose parce que souvent, quand on est dans ce domaine-là, les gens nous disent: «Mais alors, qu'est-ce que tu sais sur moi? Qu'est-ce que tu es allé voir?» alors que pas du tout, on est en Pas du tout. soirée, C'est on ça, n'a qu'une envie, c'est de profiter. tout à fait. Les connexions sont pas obligatoires, Ah non, justement. Au non, non, contraire, non. pour Ouais. pouvoir profiter, il faut être bien avec soi-même d'abord. Mmh. Comment est-ce que tu encouragerais quelqu'un à être bien avec, lui-même, justement, avec sa partie subliminale? Comment est-ce que tu lui dirais un petit conseil pour qu'il puisse être bien avec lui-même? C'est d'éviter les doutes. Mmh. Quand on est en connexion avec sa partie subliminale, j'entends. Pour créer une Ouais. connexion, et comprendre sa partie subliminale, c'est déjà éviter les doutes. On peut faire des tests, voilà. Et puis, c'est comprendre, son lien avec sa partie subliminale, j'ai déjà dit une fois dans la foi, faut vraiment avoir la foi en soi, quoi. La foi en sa partie subliminale et y aller. Et tant pis si tu te trompes, c'est pas grave. Et quand même, plus plus tu y vas, plus c'est facile. D'accord. Même si tu t'es trompé dans ce que tu as cru comprendre, tant pis, la prochaine fois, ce sera plus facile. Mais vraiment avoir la foi en sa partie subliminale, puis en soi, quoi. Y croire à fond sans doute. Parce que on a tendance à être beaucoup dans sa tête, à se dire: «Oui, mais non, mais ça, c'est pas possible» ou ça et puis nanana, puis après nos pensées nous emmènent et on est complètement déconnectés. D'accord. C'est Vas-y, pas pardon, évident, hein. tu voulais C'est pas rajouter? facile, Oui, hein. oui. Je dis ça, Non, c'est mais pas moi, forcément même moi facile. au quotidien, des fois je suis tellement débordée par le quotidien quelque part que j'oublie C'est complètement de ça. communiquer avec ma partie subliminale pendant quelques jours. Là, quand tu parles de doute, en séance, on le voit, mais
ta manière à toi, quand tu vas voir une partie subliminale cliente, on s'entend qui a demandé cette connexion, Mhm. et que tu vois la personne douter, comment est-ce que tu perçois le doute par rapport à cette personne, la métabolisation ou autre? Pour moi, s'il y a un doute aussi, alors il y a des personnes qui ont vraiment comme un doute qui va créer des barrières. Il y Mhm. en a, c'est juste un doute parce qu'ils sortent de session, ils sont un peu perdus. Il y a des doutes différents. Mais il y a des doutes qui sont très, qui posent des barrières. Pour moi, c'est vraiment lié alors ce que je pense, hein, c'est que c'est lié à un passé, à peut-être des blessures et un fonctionnement de protection, un fonctionnement inconscient Mhm. d'autoprotection. Donc là, il y a un travail à faire avec ça, sur son inconscient, pourquoi il est aussi euh, incapable d'accepter ce changement. C'est pour nous protéger souvent, hein, mais un Il travail, pense en ouais, tout cas. ouais. Donc il y a vraiment un travail, je pense, quand c'est tout bloqué comme ça, il y a un travail à faire avec l'inconscient. D'accord. Quand tu parles de travail avec l'inconscient, c'est un travail en direct, c'est-à-dire dans une séance qui va être plus individuelle à ce moment-là? Ouais, Sans télépathe? Oui? ouais, on peut le faire, hein. Oui. Euh, on peut voir les inconscients et aller discuter avec pendant la session. Mais après, je me dis, c'est moi, hein, mais c'est peut-être mes croyances et mes connaissances, que si on s'implique dans une thérapie, ça peut passer dans le conscient, nos blocages. Alors que si c'est moi, le télépathe, qui fait tout avec ton inconscient, est-ce que tu prends conscience de de tes blocages, tu vois? Donc, C'est très philosophique. est-ce qu'il faut en prendre conscience? Je ne sais pas. Des fois. Mais ça, c'est pas du tout la même thérapie en fait. C'est vraiment une thérapie pour mieux se connaître aussi. Mhm. Donc après, chacun voit midi à sa porte, hein, bien sûr. C'est évident. Mais ouais, ça peut être intéressant en tout cas. Mais oui. Dans le cadre d'une métabolisation, quels conseils tu pourrais donner aux clients qui nous suivent? C'est d'axer ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent de changement et de positif, c'est de regarder ça, de sentir ça. Même si c'est infime, Mm. pour ouvrir les portes justement, des blocages. C'est petit à petit s'observer, se ressentir, et puis axer sur positif. D'accord. Le doute, une personne qui terminera une séance d'hypnose ésotérique, on va dire, et puis pour laquelle elle se dit: «Ah, ils sont pas allés voir ça». Et qu'est-ce que ça pourrait mettre en place, le fait de se dire: «Mince, il y a un truc qui a pas été vu» ou le doute que tout était réalisé correctement? Alors forcément, ça crée des blocages, hein, comme on a dit tout à l'heure. Après, il faut communiquer. Frédéric est vachement disponible, il répond beaucoup aux questions. Voilà, ne pas hésiter à nous recontacter, à reposer des questions. S'il y a doute, ouais, communiquer, c'est bien. C'est important, Ouais, effectivement. Surtout qu'en séance, souvent, nous, on voit tout ce qui se passe derrière. Le rideau, il est difficile, hein, pour le client, enfin, ouais, d'appréhender tout ce que nous, on peut ouais, voir en ouais, tant que ouais, 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 télépathe dans ouais, une ouais, ouais, séance, ouais, oui, c'est vrai. effectivement. Ouais. Hem, Est-ce qu'il t'est arrivé de rester connecté avec un client malgré toi, au-delà d'une séance? Non, C'est pas possible. pas possible. Non, si je décide de couper, je coupe un point. Par contre, il m'est déjà arrivé de me dire: «Ah, je vais aller voir comment il va», Ah! Je vais quelques heures prendre plus noter. tard. «Tiens, je vais aller voir comment il va». Ça m'est déjà arrivé et je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma partie subliminale qui fait, hein. Ouais, ouais, bien Voilà, sûr. ça m'est déjà arrivé. Mais et non, une fois que c'est coupé, c'est coupé. D'accord. D'où l'importance de couper les liens en fin de séance. Mmh. Mmh, On est mmh, d'accord. mmh, Parce qu'il y a des questions qui sont aussi par rapport à ça, hein, sur le fait de: «Mais alors vous pouvez» non, on ne peut pas réinteragir avec vous au-delà de la non, séance qu'on met en place. ouais, tout à fait. On peut aller au loin, vous regarder comme ça, au milieu du paysage, mais bah, c'est comme Dans moi, si tu viens me dire bonjour et que j'ai pas envie de te répondre, je te réponds pas et je m'en vais. C'est la c'est même ça. chose. Dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a une phrase que tu adores, qui te correspondrait? Pas du tout. À l'inverse, je pense que, hem, il faut toujours être curieux et toujours, enfin, c'est ce que je pense, hein. Le Ouais? fait d'être curieux remet toujours en question les choses. Mmh. Donc avoir une sorte de phrase comme ça, ce serait cristalliser quelque chose que j'emmène tout le temps avec moi.
Ah, et sois curieux, ça pourrait pas être une phrase Sois chrétienne? curieux. Tiens, Tiens! merci à Charlotte. Ne pas hésiter à changer. Qu'est-ce que ça fait de changer? Ouais, Mmh. exactement. Ouais. Et puis, pour aider une personne en pleine métabolisation, quelle est la phrase ou le conseil que tu lui donnerais à ce moment-là? C'est d'écouter son cœur. Alors écouter son cœur. Se connecter à ce qui se passe ici. Est-ce que c'est D'accord. froid, c'est chaud, c'est léger, c'est comment? Parce que tout pour moi, tout se passe vers le cœur ou le plexus solaire, par là, je ne sais pas comment te dire vraiment ça donne des indications. Mais faut prendre le temps. Hein, si c'est, pareil quand tu cours, et que tu es au boulot, c'est compliqué. Mais je sais pas, quand tu t'endors ou au moment, un moment plus calme, prendre le temps de sentir ce qui se passe ici. Ouais. Mais vraiment dans les sensations physiques, hein, simple. Mmh. Ça chatouille, c'est agréable, c'est désagréable, c'est chaud, c'est froid, voilà, on a plein d'infos là, Ouais, il c'est me vrai que c'est semble. intéressant. Mais oui, Mmh. bien sûr, intéressant. Hem, Par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Toi, qui te semblent importantes ou pour une séance d'hypnose, pour les clients qui nous suivent et qui veulent aller en hypnose ou alors, vis-à-vis, de la vie en général? Écouter ce qui nous résonne et avoir confiance en soi. Ouais, Si, quand on regarde une session d'hypnose régressive, ça résonne et on a envie de la faire, il peut y avoir plein de barrières qui nous empêchent de la faire, entre autres les interférents, par exemple. mmh, Il faut vraiment écouter ce qui nous résonne et avoir, confiance en ce qui se passe en soi, je pense. d'accord. C'est intéressant que tu ailles sur l'interférence parce qu'on ne l'a pas abordé et on aurait dû. Du coup, on va y aller. Ouais, Les interférents pour toi, heu, qu'est-ce que c'est? ce sont des entités donc vivantes Mmh. qui, vivent leur vie comme il leur semble juste, on va dire ça comme ça, qui, ont besoin de se nourrir, donc qui mettent en place, des choses pour leurs besoins naturels de se nourrir, comme nous on peut le faire, Bien sûr. voilà. Et qui donc pour se nourrir, nous prennent notre énergie. Et par contre le truc, c'est que c'est vraiment embêtant dans la vie, parce que ça coupe plein de choses et ça nous coupe, de cette nature profonde humaine qu'on a, de création, un peu magique, tu vois? Quelque part on est un peu magique et ça coupe cette magie et ça coupe, voilà. C'est pour ça que c'est mieux d'être sans, je pense, Oui, interférent, mais voilà. d'accord. Et certains partent en guerre contre les interférences. Est-ce que toi, tu considères vraiment que c'est une guerre contre les interférences? Je te dis mon idéal, c'est qu'ils arrivent à se nourrir eux-mêmes, parce que nous, on arrive à se nourrir nous-mêmes, en tant qu'humains, Mmh. en tant qu'entité humaine. Et ce sont des entités, pourquoi ils n'y arriveraient pas? Faudrait qu'ils évoluent, faudrait qu'ils changent de plein de choses, on est d'accord, quoi. Mais l'idéal, ce serait de les former pour qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes, dans leur énergie, ce serait vraiment le top. Bon, j'en appelle à tous ceux, qui sont là-bas et On Marie ferait a des décidé de vous former. on fait un Cours de stage cuisine. un stage de formation. Ça, ce serait l'idéal. Après, en guerre, pour moi, il y a de la colère derrière peut-être ou de la peur. On sait que la colère et la peur, c'est pas des fréquences, terribles et en plus, ça crée en plus des interférents qui vont revenir. Enfin, c'est tout un cycle, voilà, je On est pense pas que d'accord. ce soit le bon chemin. Ouais, le mieux, c'est vraiment d'être dans l'observation et dans la neutralité. Ouais, C'est pas toujours évident parce mmh, que c'est sûr que ne on serait-ce voit tu des disais quand choses on va faire les parfois. courses. Puis quand il y a des sacrées interférences qui sont terribles, quoi, aussi. Quand on les voit, c'est difficile parfois. Tiens, en parlant de ça, est-ce qu'il y a une interférence particulière qui t'a marquée? Une fois, c'était, on est allé voir le départ de l'interférence, là Mmh. où elle s'est installée et c'était une scène, sur une enfant, une scène, d'une vie passée, de torture assez horrible, mais ignoble, hein, et ça, c'était très, très dur à voir, très difficile. Sur le moment, en plus, comme on ressent tout,
On ressent et l'interférence qui arrive, le mal-être, et bien la douleur, la profondeur des émotions négatives. Enfin, c'était et puis le visu, quoi. Affreux, 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 affreux. Ce type d'interférence, tu les vois régulièrement ou ça reste rare quand même? Ces scènes-là, Oui, c'était une fois. Alors j'en ai déjà vu aussi des terribles, mais celle-là, elle était particulièrement dure. d'accord. Comment est-ce qu'on ressort d'une séance où on voit ce genre d'interférence, ce genre de séance? Ouais, Comment est-ce qu'on en ressort? ce genre de scène, parce que l'interférence, c'est l'interférence. Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, on travaille avec la personne. Mhm. Donc au fur et à mesure, on sait que ça va se lever et puis comment dire, on nettoie ça, je sais pas comment dire. On garde les Oui, souvenirs, mais les émotions sont très différentes. Et à la fin, une partie subliminale libre, c'est quelque chose de beau. Donc, on n'emmène pas des émotions plus que ça. Après, c'est une expérience comme une autre. Je peux aller voir des mondes merveilleux et des mondes moins merveilleux. C'est une expérience que j'emmène avec moi, mais qui ne m'a pas traumatisée ni choquée dans mon intérieur, du coup. d'accord. Ça fait partie de cette curiosité naturelle que tu as, en fait. C'est ça? Mm. Eh oui. Et puis le monde, effectivement, c'est pas que des belles choses, Non, malheureusement. ouais, Mais ouais, ouais. après, ça fait partie de notre monde en Mm, général. tout à fait, ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est intéressant aussi. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'entités, en fait, qui interagissaient avec nous, d'entités vivantes qui interagissent avec nous. Est-ce qu'en séance, tu as été, euh, tu as pu remarquer, en fait, que d'autres types d'interférences pouvaient avoir lieu avec les personnes? Je parle plutôt de désincarnés ou de défunts. Est-ce que c'est envisageable? Oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Après, souvent, c'est pas ce qu'on voit en premier. Mm. Souvent, on voit l'interférence en premier et en même temps, on est un peu là pour ça, c'est ce qu'on cherche. Et puis, des fois, tu enlèves l'interférence, puis tu vois qu'il y a un défunt qui est pas loin dans la maison, là, qui traîne. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Et sinon, il y a aussi parfois des incarnés qui sont envoyés, qui sont très interférés, qui viennent, qui sont l'interface. Je sais pas Oui, comment appeler. oui, c'est Voilà. ça. Sinon, il y a parfois on appelle des incarnés, mais qui sont plutôt libres et qui, la personne voudrait parler à une grand-mère, ou ça, c'est sympa. C'est cool. Derrière ça, tu as évoqué effectivement, bon là je suis perdue donc je vais couper. J'avais une question mais elle est en train de repartir et c'est bien Zut. dommage. C'est pas grave, ça va revenir. On parlait d'interférences, de désincarnés. Tu parlais de la petite mamie qui est arrivée, pour parler à la petite mamie. Mhm. Bref, je ne sais plus, mais j'avais quelque chose d'intéressant en plus à demander donc c'est dommage. Ah merde alors. Tu m'as parlé d'interférence, on a parlé de désincarné. Excuse-moi, j'essaie de remonter le fil, hein, Ouais, fait. pour retrouver le truc. Écoute ta partie subliminale. Mais tu vois, là, l'exercice est plutôt cool quand même, hein. Oui, ouais, nickel. Ça le fait, hein. Ouais, Tranquille, ouais, tranquille. ouais. Ah, bah, c'est pas grave, écoute. Ouais. J'ai plus la question qui arrive derrière, mais c'est pas grave. Ah oui, si, ça y est. Aux personnes qui nous écoutent encore une fois et qui vont entendre les termes d'entité, de désincarné, d'interférence, enfin, ça a plutôt tendance à maintenir les personnes dans la peur. Qu'est-ce que tu aurais envie Mhm. de leur dire par rapport à ça? C'est juste du vocabulaire, finalement. Mhm. Des énergies vivantes, on peut dire, pour tout. Ouais. Pour les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir faire tout de suite, on va dire, une hypnose ésotérique, quels conseils tu pourrais leur donner par rapport à ces interférences et tout ça? Mhm. De pas nier la difficulté. C'est difficile quand on a une interférence. Euh, on peut être amené à voir le monde un peu de manière biaisée. On peut sentir des lourdeurs, des choses sur soi. Et ne pas se dire, bon, c'est la vie. C'est l'interférence. Voilà. Mhm. Voilà. Et dire, bon, bah, c'est l'interférence, mais moi, ce que je veux, c'est ça plutôt. D'accord. Plus aller sur un désir personnel, en Ouais, fait,
et dire voilà, je me focalise sur ce désir-là. Mhm, mhm, Et changer, ça va permettre de changer éventuellement quelques fréquences en fait. mhm. Et Et bien reconnaître que c'est dû à l'interférence. Voilà, c'est comme ça, je suis interférée. Il y en a qui ont des tics sur soi. Hein. On va se promener en forêt, on a un tic. Voilà, une tic. oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai une tic. Bon, c'est pas agréable. Mais voilà, je vais quand même vivre. Et ne pas se sentir coupable du coup. Éviter de se sentir coupable. Ou de se dire, bon, bah, c'est la vie qui est dure. Ouais. Voilà. C'est facile à très dire beau. tout ça. Hein. Ouais, c'est pas Si. évident à vivre au quotidien. Maintenant, c'est très juste dans l'information qui est délivrée. Et puis comprendre, oui, une part de responsabilité dans ce qu'on va vivre et dans ce qu'on va mettre en place dans la vie en général, quoi, par rapport à ça. Et que certes, les interférences peuvent ralentir certains processus ou ne pas être évidents dans nos vies en général, mais par contre, oui, autoriser un libre. Il y a quand même une notion de libre arbitre derrière. D'ailleurs, par rapport à ça, quand on fait une séance d'hypnose ésotérique, est-ce qu'on peut parler de libération totale en fin de séance? Je pense, mais mais oui, mais parfois, quand on enlève une interférence, c'est comme s'il y avait de multiples interférences des fois. Et comme on existe sur différents plans, tu peux prendre le plan là, complètement le libérer, puis il y a d'autres plans qui sont pas forcément libres non plus, mais ça se voit pas parce que des fois les parties subliminales sont axées sur quelque chose de précis. Elles te communiquent que ce qu'elles ont envie de te communiquer. Tu ne vas pas farfouiller dans une partie subliminale et la décortiquer. Tu communiques avec elle et c'est elle qui t'envoie les infos. Et des fois, les parties subliminales, elles voient quelque chose qui les dérange. Je sais pas, pour donner un exemple, tu as une plaie à la main et une toute petite écharde au pied. Ce qui compte pour la partie subliminale, c'est là que ça saigne, il faut faire un pansement. Il faut soigner là. Et l'écharde au pied, ben, c'est même pas conscient du coup, parce qu'elle est toute petite. Et voilà. Et une fois que tu as soigné ton doigt et que tout va bien, tu te dis, ah, il y a un truc qui me gêne dans le pied. Et des fois, des parties subliminales fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'elles ont des priorités, elles t'envoient la priorité, et puis elles n'ont pas tout analysé du coup, parce que la priorité était trop grande. Et ça arrive qu'on puisse faire 2 séances ou 3, parce que les parties subliminales, se libérant un peu, redécouvrent qu'il y a autre chose ailleurs, elles te redonnent les infos, redécouvrent qu'il y a autre chose ailleurs, ça arrive aussi. Exact. Voilà. Ta première séance d'hypnose ésotérique que tu as réalisée pour toi, si je crois me rappeler, c'est ça, hein, qu'est-ce qu'elle t'a offert? Elle a, alors sur le moment de libération énergétique, on sent hein, physiquement tout ça. Elle Ça m'a s'est aussi manifesté comment, tiens, justement? assez rapidement une décharge d'énergie. Alors, je suis partie faire une rando 2 jours après. J'avais très mal au dos, j'avais des douleurs au niveau du dos, j'arrivais même plus à porter mon enfant. Et là, plus de mal au dos. 2 jours après, je suis allée porter des cartons, des trucs. Donc il y avait quand même une libération physique importante. Et ensuite, des explications. Des explications, parce qu'on dit, on choisit nos incarnations. Moi, je croyais ça. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis incarnée là hein Excusez-moi, mais si je choisis mon incarnation, là, je me suis un peu gourée. Hein donc je m'en voulais. Je me sentais coupable. Je me dis, qu'est-ce que tu as fait, ma pauvre fille? Elle est incarnée là. Oui. Et du coup, bah, c'est pas moi qui m'étais incarnée là. Donc, tu as au fur et à mesure des réflexions qui deviennent un peu plus profondes, un peu plus. Des explications, en fait. Pour moi, ça a été comme ça. Et libérateur, du coup. Ah ben, d'autant plus que oui, effectivement, tu as pu observer les choses. Tu es une observatrice. Dans tout ce qui vient d'être abordé, est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais nous parler particulièrement, Marie? Ne pas hésiter à reconnaître sa souffrance. On a le droit de souffrir. Et elle est juste. Souvent, on se dit, quand on souffre, non, mais ça va aller. On met de côté ou il faut que ça devienne insupportable, tu vois. Il faut que la petite écharde, comment dire, infecte tout le pied pour qu'on s'inquiète. Ouais,
ne pas reconnaître sa souffrance, telle qu'elle est. C'est peut-être pas grave en plus, mais on a souvent envie de mettre de côté les fréquences plus négatives et de pas s'en occuper. Les reconnaître, ce n'est pas leur donner une alimentation quelque part, ce n'est pas alimenter, c'est d'accepter qu'on peut être dans cette souffrance. Voilà. C'est pas mal. Et puis reconnaître aussi qu'on est capable de se soigner de ces souffrances. Oui. On peut s'autoriser à libérer des souffrances justement pour être différent après. Tout simplement. Mais on ne se rend pas compte à quel point la partie subliminale est puissante, mais incroyablement puissante. Et même moi parfois. C'est incroyable d'une partie subliminale. C'est très très puissant, ouais. De quoi est-ce qu'elle serait capable justement, cette partie subliminale? Pour moi, je te donne... Pour moi, mais comme je te dis, je peux changer au fur et à mesure de mes voyages. Elle est complètement liée à la vie, à l'énergie vitale de vie, qui n'est ni positive ni négative, c'est une énergie de vie. Donc du coup, d'une création de tout. Et donc, si tu peux tout créer, tu peux tout décréer, tu peux tout changer. Donc voilà. Ça peut s'intégrer dans un monde physique, terrien, humain tel qu'on le vit? Je pense avec beaucoup moins de rapidité, beaucoup moins de fluidité et on va dire un résultat qui peut être beaucoup moins important que ce qu'on imaginait. Mais oui, c'est comme une infusion un peu. C'est beaucoup plus dur parce que difficile. C'est pas la physicalité, je pense. Je pense que c'est les fréquences sur Terre qui sont plutôt basses. Donc du coup, ça freine beaucoup les choses. Mais je pense pas que ça vienne de la physicalité. Je pense que si on était sur une Terre avec des fréquences beaucoup plus hautes, dans la physicalité, ce serait beaucoup plus. Ce que tu appelles la physicalité, c'est la matérialité de la chose, Oui, c'est ça? ouais. Okay. La matière, ouais. D'accord. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour à peu près de la question. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, t'es contente? Ouais. Bon, on va dire au revoir. Ouais. À bientôt. Merci pour toutes ces belles informations. Merci à toi. Et puis, je te remercie bien, Marie. Et puis, merci de nous avoir fait accéder un peu à ton monde et ton cosmos. Au revoir, Marie. Bye.